Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre au sommet de cette édition. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 23 janvier 2019 sous la présence effective du chef de l'État Patrice Talon. Dans un instant, le point des sujets évoqués. Le président congolais Félix Tshisekedi a pris officiellement les rênes du pouvoir en République démocratique du Congo ce jeudi 24 janvier 2019. La cérémonie a eu lieu au Palais de la Nation. Puis à suivre en fin d'édition un magazine sur la pollution environnementale. Cas du pont de Godomé Finafa, c'est un magazine de Arnaud Mori Agua. Et de l'info encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La réunion hebdomadaire du gouvernement s'est tenue ce mercredi 23 janvier 2019 sous la présidence du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon. Plusieurs décisions prises et d'importantes nominations enregistrées. On écoute le ministre Oswald Omeki pour le compte rendu. Au titre des communications, évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le Bénin appartient au groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, et à ce titre doit se soumettre à une évaluation mutuelle de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Compte rendu des travaux d'orientation des réformes statutaires de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Le ministre de l'Industrie et du Commerce avait rendu compte au Conseil des ministres du 25 juillet 2018 de la non-adoption par l'Assemblée consulaire des travaux du comité technique créé dans le cadre de la révision des statuts et du règlement intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. En prenant acte de ce rapport, le Conseil avait mis en place un groupe de travail chargé de faire des propositions de réforme statutaire à mettre en œuvre avant l'organisation des élections consulaires. Ces réformes visent à corriger les dysfonctionnements et contre-performances relevés dans la gestion de l'institution consulaire en procédant, entre autres, à une relecture des textes qui la régissent. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, en avril-mai 2019, d'un atelier de formation sur l'approche des voies de migration pour la conservation et l'utilisation durable des oiseaux et des zones humides. La participation du Bénin à la session extraordinaire du Conseil des ministres des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains à Abuja, au Nigeria, le 26 janvier 2019, et la participation du Bénin à la 32e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie du 7 au 11 février 2019. Retrouvez après l'édition l'intégralité du conseil du compte rendu du Conseil des ministres avec le ministre Oswald Omeki. Les députés en plénière ont entamé l'étude du projet de loi fixant le régime des armes, munitions et autres matériels connexes en République du Bénin. Un texte de loi qui viendra réglementer la circulation des armes dans notre pays. Voici les précisions avec Amen Didier Oupenoudi, Romaric Devouchi. Le rapporteur de la commission, invité à produire son rapport, a mis l'accent sur les grands axes de ce texte de loi qui vient pour régir la circulation des armes et autres munitions de petit calibre en République du Bénin. Ce qui est nouveau, c'est qu'un grand nombre d'acteurs accèdent de plus en plus facilement à des armes aux effets toujours plus meurtriers et dévastateurs en raison notamment de l'ouverture des frontières, des excédents d'armes et du libre-échange avec au corollaire une prolifération des armes légères et de petits calibres qui alimentent une certaine économie de la violence. Ainsi, il s'ensuit un déchaînement de violence aveugle au cours desquelles des armes sont souvent pointés sur des civils, enfants, femmes et hommes vulnérables, ceux-là même que le droit humanitaire est censé protéger. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que dans nos sociétés d'aujourd'hui, le commerce illicite des armes existe et les armes y sont largement répandues.
Les députés sont intervenus pour apporter leur part de contribution. Jamais autant vendu d'armes que depuis quelques années. L'humanité croule absolument sous les armes. Nous n'avons qu'à voir toujours à la télévision, les médias, le fléau, les morts aux États-Unis par exemple, où les gens vont viennent, on tue 14, 20, 30 personnes. Ne parlons pas des guerres qui n'en finissent pas. Les 6 titres de ce texte de loi ont été appelés à être examinés et à chaque niveau se trouvent des questionnements. À l'article 17, il est précisé que toute personne désireuse d'importer ou bien d'acquérir, de détenir une arme perfectionnée pour son usage personnel ou de la céder adresse au ministre en charge de la sécurité publique par l'intermédiaire de l'autorité administrative. Moi, je voudrais qu'on soit plus précis. Parce que c'est qui l'autorité administrative quand quelqu'un, par exemple, est dans son village? Pour ma part, Monsieur le Président, c'est seulement 18 ans, c'est peu. Pour la détention d'armes, dans un pays comme le nôtre, on dit qu'un enfant qui a 18 ans peut déjà détenir une arme. C'est une détention d'armes, hein, Monsieur le Président. Je souhaiterais qu'on monte un peu l'âge. L'article 8 dit que les personnels des forces armées et des forces de sécurité publique et assimilés, totalisant au moins 10 années de service effectif, peuvent être autorisés à détenir une arme perfectionnée pour leur usage personnel. Monsieur le Président, moi je ne suis pas du tout d'accord. Le ministre de la Défense, Alain Fortuné-Noatin, présent à l'hémicycle, a apporté des éléments d'éclaircissement aux députés. Et à l'amendement de la commission, en repoussant à 25 ans, mais 25 ans, 100 ans à titre personnel. Et pour le militaire, à 18 ans, il tient l'arme au titre de l'institution. Et qu'il lui faut 10 ans avant d'avoir l'autorisation pour l'usage personnel, donc il a déjà forcément 28 ans parce que l'armée ne recrute pas avant 18 ans. Le test en étude sera passé au peigne fin à la prochaine plénière par les honorables députés. Ainsi donc, ce test de loi fixant le régime des armes, des munitions et autres matériels connaissent en République du Bénin pourra être adopté pour réglementer un tant soit peu la circulation des armes et munitions de petit calibre en République du Bénin. Les différents syndicats de l'enseignement supérieur étaient ce mercredi 23 janvier 2019 en Assemblée générale. L'objectif de cette assise est de dénoncer la nomination des doyens de faculté, des recteurs et vice-recteurs et autres responsables d'établissements publics d'enseignement supérieur suite à la décision du gouvernement de suspendre l'élection des dirigeants des universités du Bénin. À travers cette rencontre, les membres de l'intersyndicale du Bénin entendent à exprimer leur mécontentement aux autorités gouvernementales par rapport à la décision. Je vous propose de suivre un extrait de quelques secrétaires généraux présents à cette Assemblée générale. Il ressort de cet AG 3 principaux éléments. Là, j'ai retenu que face à l'urgence, il est important que la mesure de suspension des élections soit levée. Face à cette urgence, là, j'ai décidé de donner le délai d'1 mois pour que cette mesure-là soit levée afin que les nouveaux responsables des établissements des universités nationales du Bénin soient élus. Il a été décidé en second que la semaine qui arrive, il sera mené une action forte en direction de l'autorité afin que l'autorité sache que la communauté universitaire reste mobilisée et que rien ne pourra atteindre les droits démocratiquement acquis à l'université. Nous suivons les informations et les dernières informations que nous avons nous indiquent qu'il y a des collègues parmi nous qui ont été universitaires, qui ont été contactés pour être nommés. Et nous avons pensé que ce n'est pas cohérent avec ce que notre ministre nous a toujours dit et ce qui
est mentionné dans le décret 441 du 20 septembre 2018. Ce décret dit clairement déjà à l'entame de son premier article que les élections sont suspendues, mais nous devons tous attendre les décisions du Conseil national de l'éducation pour qu'on nous indique et dans quel sens nous allons désormais par rapport à la question de la désignation des responsables de nos entités, des recteurs et des vice-recteurs. Donc, et ce décret dit, donc, en attendant cette décision, les chefs d'établissement qui sont élus, qui sont en place actuellement, ils restent en poste. Cette décision-là, ce décret n'a pas été retiré. Et des collègues sont contactés pour être nommés. Le Conseil des ministres du 16 janvier 2019 a pris des mesures conservatoires relatives à un domaine litigieux, Sisa Wobin, dans la commune d'Abomey-Calavi, un domaine présumé propriété de la collectivité Makos. Ce mercredi 23 janvier 2019, le maire de la commune, accompagné du préfet de l'Atlantique, est allé restituer la décision aux populations de la localité. Suivons un extrait des propos du maire Georges Bada. Il est au micro Eden Télévision de Horacia Diodji et Romaric Devoshi. Si nous prenons cette visite d'aujourd'hui comme la victoire des uns sur la famille Marcos, c'est que nous continuons à réveiller les démons du passé. Je voudrais qu'à compter de ce jour, depuis que le chef de l'État a dit cette affaire est tranchée, la zone est déclarée d'utilité publique. Et je crois que le préfet ici, il faut le féliciter pour le combat qu'il a fait. Et je voudrais au même moment féliciter tous ceux qui ont combattu et dire qu'à compter de l'acte pris par le chef de l'État, nous devons regarder de l'avant. Actualité hors du Bénin, le président congolais Félix Tshisekedi a pris officiellement les rênes du pouvoir en République démocratique du Congo ce jeudi 24 janvier 2019. La cérémonie a eu lieu au palais de la Nation où une centaine de militants de l'UDPS sont habillés en blanc. Par un UDPS, drapeau, badge avec effigie de Félix Tshisekedi et du Smith Étienne Tshisekedi. Les invités, quant à eux, sont regroupés selon les institutions dans différentes tribunes montées. Pour la circonstance, plusieurs chefs d'État africains et diplomates ont également préparé à cette cérémonie. Et maintenant, la page magazine avant de boucler cette édition. Au quartier Finafa de Godomé et plus précisément sur le pont reliant cet arrondissement au siège de Noukoué où les déchets ménagers dites leur loi depuis plusieurs années a été donc le sujet choisi par Arnaud Mori Agua, une situation qui semble dépasser l'entendement des élus locaux de Finafa. L'équipe de reportage est allée faire le constat. Suivons ensemble le magazine. Nous sommes ici à Finafa, l'un des quartiers de l'arrondissement de Godomé, relié au littoral par ce pont d'une centaine de mètres. De cette position, il est quasi impossible d'imaginer l'ampleur de la pollution aux abords du pont construit à coups de milliards. Plusieurs tonnes de déchets ménagers entassés de part et d'autre rendent pénible la traversée aux usagers. C'est pas bon à voir et l'odeur aussi est désagréable parce que parfois quand on passe, on doit devoir garder notre souffle pour pouvoir passer. Et ça rend malade les populations. Et en plus, dans les saisons pluvieuses, là, c'est difficile de passer sur le pont parce qu'il y en a plein de choses qui ne sont pas bonnes à voir. Certaines personnes viennent pour uriner, d'autres viennent pour déféquer au niveau des abords du lac et d'autres renversent des ordures. La fois passée, là, il y a un monsieur qui est venu avec un camion de pain, puis il a jeté le pain là, sur le lac. Chaque fois que je passe par ici, là, les odeurs me dérangent, mais je me demande, nous sommes dans quel pays? Pourtant, il y a des ONG de ramassage, tout ça, où les gens font l'abonnement, mais on ne sait même pas s'il y a des structures là existent encore. On ne sait même pas. Trottoir visiblement rempli d'ordures,
Le lit du cours d'eau occupé par des déchets, voilà le sort réservé par les auteurs de ces actes d'incivisme au pont reliant Finafa au collège d'enseignement général le Nokwe. Si certaines personnes mesurent les conséquences de ces actes sur l'environnement, d'autres éprouvent de l'indignation. Ça pollue l'environnement et aussi ça empêche la reproduction des poissons. Ceux qui font ça là, c'est des gens qui ne sont pas bien éduqués. Sinon, ils devaient avoir un truc à la maison versé. Malgré tout, les activités commerciales continuent allègrement dans les encablures du pont. Vente de nourriture, vente de pièces détachées, des bois, etc., au risque de contracter des maladies. Pour mieux comprendre les actions menées par les élus locaux du quartier Finafa pour enrayer ces actes d'incivisme aux abords du pont, nous nous sommes rendus au domicile du chef quartier qui, pour la circonstance, s'est fait entourer de ses conseillers. Souleymane Malik Tidjani, conseiller du chef quartier. Le problème était déjà présent. Mais maintenant que nous sommes venus, nous avons essayé tout au début de notre session d'arranger les lieux. Et nous-mêmes, avec le chef quartier, on s'est déplacé sur les lieux, tous les conseillers y compris, pour aller assainir la zone. Et nous avons quand même essayé d'aménager comme on pouvait. Et c'était vraiment bien propre. Et dans le temps, nous avons essayé aussi d'implanter une plaque pour les dissuader. Et nous avons remarqué par la suite que d'aucuns sont venus s'installer, prétendant qu'ils sont les propriétaires des lieux. Ils ont installé des gens qui font les casse-motos et tout le reste, même des gens, ils ont loué la zone pour des gens qui font le lavage de gravier, que vous pouvez déjà aussi constater. Le chef quartier Finafa de Godomé. Chaque fois la nuit tardive, ils viennent verser. À plusieurs reprises, j'ai vu avec mes conseillers, on a cotisé, on a payé les gens pour pouvoir les chasser. Jusqu'à moi-même, je me déplace des fois. Un pouce-pouce servant à l'acheminement des ordures nuitamment sur les lieux saisis. Le conseiller Tidjani parle des auteurs de ces actes d'incivisme. Il y a les riverains directs, ceux qui sont à côté, qui ne veulent pas payer, et les agents qui viennent faire les collectes des ordures, qui viennent verser directement sur le site. En dehors de ça, ceux qui sont de l'autre côté, qui font frontière avec nous, je vais parler de Ménotin et autres, qui souvent à moto viennent déverser directement dans l'eau. Puis nous, on les a appréhendés à plusieurs reprises. Et on est allé jusqu'à saisir d'aucuns qui ont été virulents, qui ont été même menaçants. Mais bon, comme nous ne sommes pas des forces de l'ordre pour réprimer, bon, des fois, la nuit tardive, quand tu passes, on remarque aussi des gens qui défectent directement, ils tiennent le pont, ils défectent directement dans le pont. Donc c'est vraiment un problème que nous ne pouvons pas arriver à gérer tout seul. Face à ces difficultés et à la résistance des auteurs de ces actes d'incivisme qui font fi des sanctions prévues par la loi cadre sur l'environnement en République du Bénin, les élus locaux de Finafa ont mené d'autres démarches. À plusieurs reprises, on a écrit au CA, le maire, tout ça là, rien n'est abouti. Mais avec mes conseillers, nous sommes là, on est en train d'essayer, chaque fois, c'est la même chose. Rien n'est fait. Les autorités ne viennent pas en aide. Les usagers de ce pont lancent un appel aux autorités compétentes. Les autorités n'ont qu'à trouver une solution rapidement à ça là. Sinon, ce n'est pas bon pour un État où nous sommes. Ça montre un mauvais aspect dans le pays. Ce n'est pas du tout bon. On demande seulement à l'État de venir dégager les ordures du pont de Godomé parce que c'est pas bon à voir et l'odeur aussi est désagréable. Voilà un dossier urgent dont le conseil communal de la commune d'Abomey-Calavi devrait se saisir si l'on sait qu'à la reddition des comptes de l'année 2018, le maire Georges Bada a affirmé que l'année 2019 sera l'année de lutte contre les déchets. Et c'est tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Eden Télévision. Au revoir.